Sur le territoire des Bouches-du-Rhône, il y a bien sûr le conseil départemental qui gère l'ensemble du département. Au-dessus, il y a la région. Et puis, il y a à l'intérieur de ce département, d'une part la métropole et les autres communes, les 29 communes du nord du département qui constituent en fait le pays d'Arles. Vous voulez prendre place? On va commencer. C'est une organisation qui permet aux différents citoyens de se regrouper et de réfléchir ensemble sur des problématiques. Bon, moi je connais un peu le SCOT que j'avais parcouru. C'est moyen derrière, une mairie a des moyens. Parce qu'en fait, c'est arriver à faire participer des citoyens qui n'ont pas de pouvoir de décision et que des élus entendent ces citoyens qui leur ont passé le flambeau à un moment donné lors des élections, mais qui n'ont pas forcément lâché tout le pouvoir. On est arrivé progressivement à mieux se comprendre, à mieux se connaître, et c'est pas rien quoi. Ça nous permet, d'une part, d'essayer de prendre les décisions les plus concrètes possibles et les plus proches du terrain possible, et puis, dans l'autre sens, de faire connaître à l'ensemble de la population les décisions qui sont prises et de les expliquer. Il y a eu un gros travail qui a été fait sur l'alimentation, sur l'agriculture. On a animé la concertation du SCOT, c'est-à-dire l'aménagement du territoire sur le plan du pays d'Arles. Projet de société. Plus il y a de monde autour de la table, dans toute leur diversité, plus les politiques seront intelligentes, elles répondront à des besoins, et puis elles auront la capacité aussi d'évoluer, de s'adapter. Une dynamique participative, c'est un processus qui forcément par nature interroge les postures de tous. Mais ça peut être évidemment d'un élu, d'un technicien d'une collectivité locale, mais ça peut être aussi évidemment une association qui souvent peut, année après année, se considérer comme représentative des habitants. Et puis aussi, ça interroge des habitants qui, quand ils s'intéressent à cette démarche-là, doivent passer d'un intérêt particulier à un intérêt collectif. Moi je trouve ça positif dans tous les cas qu'effectivement que les citoyens soient invités à participer. Après je ne sais pas quelle ampleur ça va prendre. C'est toujours intéressant de voir comment se développe le territoire et où on va et comment on peut, nous en tant qu'association sociale, intervenir et participer. Moi je trouve que c'est très intéressant de mettre en contact toutes les associations. Ça ouvre vraiment des horizons énormes. Moi je viens chercher ici une réflexion sur le territoire. Sur une douzaine d'années, j'ai trouvé que même s'il y a des lenteurs, c'est intéressant. Je suis venue aujourd'hui par curiosité parce que je pense que là, je crois que mon expérience peut amener un regard. Moi, en tant que personne handicapée, je dis souvent que c'est les personnes handicapées qui savent le mieux ce qui est bon pour elles. Je trouve qu'en fait, on est de plus en plus participatif. Les étudiants s'investissent dans beaucoup d'associations, font beaucoup de choses. Il y a les services civiques, ça n'existait pas. Enfin, moi, je trouve qu'il y a une très bonne dynamique. Un processus participatif qui est efficace et utile change évidemment le territoire et sa finalité, mais aussi les acteurs de ce territoire-là. Quelqu'un qui aujourd'hui peut être extrêmement vindicatif sur une politique publique, tout d'un coup accède à de l'information, de la ressource, et peut tout à fait aussi modifier son regard. Pour participer au conseil de développement, il suffit d'habiter une des communes qui se trouvent sur le pays d'Arles, ou faire partie d'une association, avoir une entreprise, peu importe, à partir du moment où on est acteur de ce territoire et qu'on a envie de s'investir et de participer au développement du territoire. Une instance ou une dynamique de participation même émergente ne dure que si elle est utile au territoire. Le devenir, il dépend de notre volonté, à la fois des citoyens de vouloir participer dans une relation constructive et les élus d'avoir envie d'enrichir leurs réflexions, d'avancer avec leurs administrés.